Yves Akusel, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes observateur de la situation du Togo, vous analysez, communicateur. Que dites-vous du problème du Togo aujourd'hui? Le problème togolais, c'est un problème qui n'a pas de pied ni de tête. Parce que l'histoire du Togo démontre à suffisance que les politiques togolais ne sont pas les décideurs de la politique togolaise. Et que c'est la France-Afrique qui continue toujours de nous diriger et d'imposer certaines choses à notre pays. Et c'est bizarre que nous sommes des Togolais, que nous n'avons plus personne à l'extérieur, c'est-à-dire même les institutions ne nous aiment pas dans ce pays. Parce qu'on croyait beaucoup aux institutions, mais hélas, on a cru à ces derniers moments que nous sommes les parents pauvres et aussi nous sommes les victimes de ces institutions. Donc nous sommes laissés à nous-mêmes et nous devons nous battre et démontrer au monde entier que nous sommes matures et majeurs, nous sommes un peuple souverain et que le peuple maintenant, avec ou sans les élus ou bien les politiques, la communauté internationale, on peut délivrer notre pays de tout ce qui se passe à l'extérieur, les interférences de l'Occident et les interférences de l'armée, surtout de l'armée de notre pays, qui a toujours démontré sa capacité pour gêner sa population alors que nous sommes les contribuables. Pitié, je crois que la politique togolaise se résume seulement à la force et non pas à l'intelligence et non même pas à la science politique comme on le dit. C'est l'armée, c'est toujours l'armée qui dirige ce pays en main de maître jusqu'alors. Voilà, vous venez de le dire, les institutions font défaut. La CEDEAO était présente dans la crise togolaise avec sa feuille de route. Finalement, elle a échoué. La coalition projette encore à descendre dans les rues. Qu'est-ce que vous envoyez dans les jours à venir? Moi, j'ai toujours félicité l'opposition togolaise d'être une opposition très intelligente avec des actions intelligibles. Surtout, ça n'arrive pas à certains niveaux et puis d'autres pays, les opposants ont pris des armes. Mais au Togo, on a été toujours pacifique, un peu pacifique. Et je crois que cette fois-ci, c'est tous les Togolais, même dans les hameaux les plus reculés, qui ont vu que le Togo n'est plus un pays qui peut être délivré par les institutions ou bien par le droit. Parce que le droit n'a plus le droit de citer dans notre pays. C'est à nous-mêmes de réclamer nos droits contre les vents et marées et les sacrifices. La fois dernière, j'ai vu des frères quelque part qui me disent ils préfèrent se faire martyriser que d'attendre 2021 encore avec les mêmes gouvernements et les mêmes personnes qui vont diriger ce pays. Donc je crois que le ton est lancé depuis le 20 décembre, lorsque la moitié de ceux-là qui se sont inscrits sur la liste des bases de données d'UNIR, ces personnes, près de 1000, je crois, 3 millions et quelques, n'ont pas voté, c'est-à-dire près de la moitié n'ont pas voté, même sur leur base de données. Cela veut dire que c'est tout le peuple togolais qui veut un changement, et surtout positif et pacifique. Mais comme on force la jeunesse, lorsque le jeu devient sans issue, les gens pensent autrement, c'est-à-dire la jeunesse veut se faire martyriser. On a peur pour l'avenir de notre pays. Donc nous sommes des Togolais, nous sommes des communicateurs, la voix des sans-voix. Ce que nous entendons de part et d'autre, même dans les cabarets de Sourabi, si les jeunes se disent déjà des martyrs, nous ne connaissons pas la maîtrise que le pouvoir a sur sa population. Maintenant, les choses se sont dégringolées et nous sommes dans l'imbroglio total. Les informations négatives fusent un peu partout pour 2020. Donc, nous prions nos frères qui sont à l'extérieur, nos frères qui sont dans le pays, de faire de sorte de dire au pouvoir en place que seuls les imbéciles ne changent pas. Voilà, vous suivez l'actualité, ce qui se passe au niveau de la Cour pénale internationale, la Côte d'Ivoire, l'ambiance, le Gabon et puis la RTC. Vous analysez la situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, l'analyse que je fais de ces
de ces situations juridico-politiques, c'est toujours les interférences de la France-Afrique sur la justice au niveau de la Côte d'Ivoire. Par exemple, lorsque Gbagbo était inculpé, sans preuve, je crois que ça serait fait entre deux temps, deux mouvements. Gbagbo sera déjà acquitté. Mais à notre grande surprise, il est resté près de 7 ans, ou bien 8 ans. Il est resté jusqu'alors. C'est maintenant qu'on a su que Gbagbo est innocenté, ou bien il a été acquitté pour le moment, parce que ça se poursuit. Je crois que les Africains doivent comprendre automatiquement que la politique, ce n'est pas nous qui tirons les ficelles, c'est la France-Afrique ou bien c'est les Occidentaux. Donc je crois que la leçon que je tire automatiquement de là, bien sûr que le droit a été cité, mais il y a eu quand même des victimes. Qu'est-ce qui se fera après? Est-ce que lorsque Gbagbo va rentrer dans ce pays, il va réveiller les démons de ce pays, parce qu'il y a encore des poches de résistance au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour ma part, je crois que la leçon que je peux donner ou bien je peux apprendre de là, c'est de faire de sorte que les politiques au niveau de la Côte d'Ivoire essaient de revoir le copier en matière de la justice, parce que c'est un peu difficile à faire comprendre aux parents des victimes que le droit a été cité en faveur de Gbagbo pour l'autre camp. Parce qu'on ne peut plus déterrer ou bien ressusciter ses morts. Au niveau du camp de Gbagbo, que de bonheur, parce que leur leader est en train de sortir. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve au niveau de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça va recréer de l'espoir au niveau politique, ou bien est-ce que ça va replonger ce pays dans le bain de sang que nous avons? Parce que les deux protagonistes sont encore vivants. Il y a Ouattara qui est encore vivant. Gbagbo viendra s'ajouter. Et sur les mêmes territoires, je crois que nous devons pas tirer des leçons, mais on doit étudier la situation de la Côte d'Ivoire pour des cas d'école. Parce que jusqu'alors, je ne peux pas dire que j'ai tiré des leçons de ce qui se passe, parce que rien n'a